Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, oui. Ma dernière vidéo date d'il y a, je crois, 4-5 ans. Ça fait quelques années du coup que j'ai arrêté les vidéos YouTube. Et je me suis dit, bon, le temps est passé, j'ai un peu plus de maturité, j'ai une autre approche par rapport au contenu que je voudrais vous proposer. Il est temps de revenir, j'avais envie. Ce qui est chouette aussi, c'est que quelques-unes d'entre vous me le disaient des fois par message, quand est-ce que tu reprends les vidéos, etc. Et ici, un gros tournant dans ma vie, donc je me suis dit que c'était l'occasion de partager ça avec vous, parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant. Je suis devenue maman il y a 4 mois qu'elle est née. Mais c'est un très long processus de devenir maman parce que bon bah, évidemment il y a la grossesse et tout ce qui englobe la grossesse, il y a l'accouchement et tout ce qui englobe l'accouchement, et puis il y a l'après quoi, la nouvelle vie de maman, etc. Mais une chose à la fois, commençons par le commencement. Comment est-ce que j'ai su que j'étais maman? Je suis en vacances avec mes amis et ma famille, on est en Sardaigne. Je suis censée être indisposée, mes règles n'arrivent pas. Tiens, c'est bizarre, sachant qu'en vacances j'étais pas avec mon compagnon, du coup j'étais vraiment rien qu'avec mes amis et ma famille. Donc pas de règles, je me dis tiens, ici il y a quelque chose. Pourtant j'avais aucun ressenti, aucune intuition avant, mais vous allez comprendre, c'était très tôt voilà, dans le terme pour dire de le savoir. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle mon copain, je lui dis écoute, je rentre demain, tu pourrais acheter un test, parce que je rentrais en fait à minuit. Et quand on fait un test, il faut le faire le matin, les premiers pipis du matin. Donc je dis, tu pourras acheter un test, comme ça je le fais quand je rentre le lendemain matin, parce que j'atterrissais très tard, j'arrivais à la maison vers minuit. Sachant que ce jour-là, j'avais rendez-vous chez ma gynécologue, parce qu'une fois par an, il faut faire un petit check-up. Et donc c'était mon fameux rendez-vous de l'année. Donc il me dit, ah tu crois que t'es enceinte et tout, sachant que nous, on se disait pas ok on va avoir un bébé, mais on en parlait souvent, donc si ça arrivait on était contents. Et voilà, il n'y avait pas de souci par rapport au fait de devenir parent en soi, juste que c'est pas que c'était prévu à ce moment là. Donc je me lève au matin, je fais ce fameux test, et là 2 barres. Oh, j'ouvre la porte de la salle de bain, je dis putain tu sais quoi, c'est positif. Non, il me dit, mais lui super content tout de suite. Moi j'étais contente aussi, mais j'avoue que j'étais un peu plus, comment dire, stressée en fait, parce que quand on devient parent, ok on devient parent, mais quand on est une femme, on sait qu'on va devoir vivre une grossesse et l'accoucher, c'est les premiers trucs auxquels j'ai pensé. Et puis aussi voilà, c'est une énorme responsabilité, c'est un énorme changement, un énorme tournant en fait, tout simplement dans la vie. Donc j'avoue que pendant 1 minute, toutes les questions fusaient dans ma tête. Et je me suis dit, bon bah c'est comme ça, voilà. De toute façon, j'ai l'âge entre guillemets, je me disais bien que dans les mois qui suivaient, voilà, ça allait arriver, enfin on allait faire en sorte que ça arrive. Et du coup, voilà, donc première réaction, bah enfin voilà, on est content. Je pleure un petit peu, de joie, de peur, de tout mélangé. Je vais chez ma gynéco du coup, parce que j'avais rendez-vous ce jour-là pour un check-up. J'arrive et je lui dis bah écoutez, à la base je viens pour un check-up, mais en fait j'ai fait un test ce matin et il est positif. Ah ok, elle me dit bah on va faire une écho. Donc en fait j'apprends que je suis maman, j'ai même pas le temps de me préparer psychologiquement. J'arrive, elle me fait une écho. Sachant que les échos du début de grossesse, en tout cas pour ma part, c'est des échos intra et pas extérieurs, enfin pas les échos du ventre, comprenez, si vous êtes une femme ou si vous avez été papa. Ou si vous êtes gynéco. Du coup, déjà moi là je me dis c'est quoi ce truc? Bref, elle me fait l'écho, je vois du coup le petit bébé comme ça, tout petit, tout minuscule. Je sais plus, je crois que ça faisait 4 mm, enfin
c'est possible. Oui, c'est vraiment, c'était comme une petite graine quoi au début. Elle me dit, ben voilà, t'es enceinte vu voilà, t'es enceinte de 4 semaines. Je me dis, putain, je suis vraiment enceinte quoi. Désolée pour les gros mots, mais enfin, c'est un peu choquant au début. Donc voilà, je suis enceinte. Je sors de là. Je suis enceinte, je lui montre la photo de l'écho et tout. Il n'était pas avec moi ce jour-là parce qu'il avait un rendez-vous professionnel. Et enfin voilà, moi, voilà. La première fois, j'ai été seule. Les autres fois, il a jamais manqué un rendez-vous, mais alors jamais un. Il était toujours hyper présent, il voulait la voir. C'est le seul moment aussi où on la voit et tout. Donc voilà, on va être parents. Ben, évidemment quand on est enceinte, surtout que j'avais un ventre assez plat parce que j'étais assez sportive, ça devient vite difficile à cacher pour ma part parce que en fait c'est bizarre mais le jour où je l'ai su, mon ventre est sorti, on voyait vraiment, enfin après la fin de la grossesse quand je voyais les photos du début où je croyais que j'avais un baby bump de fou, je me suis dit en fait c'était rien, on aurait juste dit que j'avais mangé trop de pâtes mais pour moi ça se voyait à fond. Donc je dis bon bah il va bientôt falloir le dire. Donc le temps passe, je commence, au début de la grossesse je suis pas malade du tout, ça va et tout. Mais après quelques semaines, on va dire, allez ça faisait peut-être 2 mois de grossesse, je commence à avoir beaucoup de nausées. Je vomis pas mais j'ai énormément de nausées. Je suis très fatiguée, mon ventre commence à pousser et tout ça. Et donc là je me dis, bon bah il va falloir le dire parce que en plus moi avec ma famille... on est voisins, donc on se voit tous les jours quoi, on se croise tous les jours. Donc je dis il va falloir que je l'annonce, de toute façon d'une manière ou d'une autre il fallait le dire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite boîte avec dedans l'écho et une tutute. Une petite boîte cadeau comme ça. Et je l'ai mis dans des sacs. Donc j'ai invité toutes mes copines à manger à la maison. Je leur ai apporté le sac et je leur ai dit ah, les filles je vous ai acheté un cadeau. Bah, elles s'y attendaient pas du tout, certaines oui, ma cousine s'y attendait parce que elle a une intuition de fou, elle s'en doutait, je sais pas, comme j'avais un retard et tout ça en vacances, puis elle m'a dit finalement t'as eu tes règles, j'ai dit ouais c'est bon je les ai eues. Elle a capté que j'avais mytho, tellement on se connaît bien. Du coup elle s'en doutait, dès que je suis arrivée avec le sac elle a dit non, genre connasse t'as menti. Enfin elle était elle le savait quoi dès qu'elle m'a vu arriver avec les sacs. Donc je vous mets la petite vidéo de l'annonce. En même temps. Oh non. Ah putain. C'est trop. Oh non. Je le savais putain. Donc voilà, c'est surprise, tout le monde est heureux. Je propose à la marraine, je mets un petit mot en plus dans sa boîte à elle, veux-tu être ma marraine? Donc beaucoup d'émotions. Je l'annonce comme ça aussi à mes parents et à mon frère. J'ai filmé ma maman quand je lui ai annoncé parce qu'en fait elle était restée en Sardaigne et elle est revenue plus tard. Du coup j'ai dû lui annoncer à elle seule plus tard. Et quand je lui ai annoncé, enfin la vidéo je vous laisse la regarder, elle est juste trop émouvante. C'est quoi? Je sais pas, regarde. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Non. Donc voilà, le processus est lancé, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Le prénom et le sexe, surtout. On commence à regarder pour des prénoms, sachant que moi, ça faisait très longtemps que je savais que si j'avais une fille, je voulais l'appeler Ephisia. Parce que c'était un prénom qui était dans la famille depuis longtemps. C'est un nom typique sarde qu'on n'entend pas du tout chez nous. Il n'y a qu'en Sardaigne qu'on le voit un peu partout, des noms de magasins, etc. Du coup, on se met assez vite d'accord pour le prénom parce que je lui en parle. Il me dit ah ouais, c'est trop beau, j'aime bien, donc on est d'accord, tout simplement. Et on se dit bah voilà, si c'est une fille on l'appelle Ephisia, si c'est un garçon on trouve un autre prénom pour lequel on était moins d'accord. Là du coup c'est difficile parce qu'il faut savoir que mon copain est rwandais, moi je suis sarde belge, donc trouver un prénom avec deux cultures aussi fortes et différentes
C'était compliqué, mais tout est une question de concession et de s'aligner l'un à l'autre. Pour Efiesia, en tout cas, ça a été très facile. Ensuite, évidemment, le sexe. On a décidé de prendre la décision de ne pas savoir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé toute la baby shower. Et ce qu'on s'est dit, c'est on va dire à la gynéco de donner l'enveloppe avec les résultats, si c'est une fille ou un garçon, à la marraine. Et c'est elle-même qui va nous l'annoncer à nous et du coup à tous les proches le jour de la baby shower. Donc vient ce fameux jour. Moi je disais que c'était une fille, lui disait que c'était un garçon. Tout le monde avait un peu joué le jeu. On avait choisi du jaune si c'était une fille et du vert si c'était un garçon. Donc il y en a qui étaient habillés en jaune, il y en a qui étaient en vert. Et on avait fait des petits votes, etc. C'était vraiment chouette. C'était vraiment une occasion de se réunir du coup avec tous les proches et de célébrer la vie tout simplement. L'amour qui arrive dans notre famille quoi. Donc la marraine arrive avec une grosse caisse. Donc nous on devait l'ouvrir et les ballons qui allaient sortir de la caisse, ça allait être soit jaune, soit vert, et là on allait savoir. Et je vous laisse regarder la vidéo. Et donc voilà, c'est une fille, j'avais raison, je le savais, je le sentais, ne me demandez pas pourquoi, après j'avais une chance sur deux, je vais pas me la péter, l'intuition des mamans, etc. Mais je pense qu'elle est quand même là, l'intuition, et du coup, voilà, donc c'est une fille, on peut enfin réaliser la liste de naissance parce que on sait le sexe, donc on peut choisir en fonction. Donc on se rend chez Petit Pois à Mons pour la liste de naissance, c'est une boutique qui est vraiment chouette, il y a un large choix, et c'est le style que moi j'aime bien, assez simple, des tons très neutres qui vont bien avec mon intérieur, etc. Donc on se rend là-bas et alors le jour de la liste de naissance, nous on est complètement paumés parce qu'on n'a jamais été parents, donc on est là, on est assis tous les deux et là tu réalises ok, je vais avoir un bébé, je suis en train d'acheter tous ces trucs, c'est vraiment trop beau comme sensation, c'est beau en fait, on a juste hâte, on n'a qu'une hâte, c'est que ce fameux jour arrive. Et puis la grossesse en soi c'est aussi quelque chose de magnifique, mais ça je vous en parlerai après. Enfin pour ma part, tout ce que je vous dis, évidemment c'est mon expérience personnelle, d'une femme à l'autre c'est différent et d'une grossesse à l'autre c'est différent aussi, et puis d'une situation à l'autre, parce que voilà, tout dépend de vous, de votre partenaire, votre état d'esprit, votre situation, ça dépend de beaucoup de choses. Pour ma part ça a été vraiment magique, magnifique. Donc j'en reviens à la liste de naissance. Il y a des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, il y a des choses on ne savait pas si on allait en avoir besoin, il y a des choses qu'on a achetées pour rien, du coup voilà, on s'est un peu fait avoir, les nouveaux parents, etc. Et c'est pour ça que c'est chouette aussi d'avoir une sage-femme. Moi ma gynécologue m'avait donné une carte en me disant voilà, enfin une liste avec plein de sages-femmes recommandées. J'en ai contacté une parce qu'elle venait de où j'habite. Je me suis dit c'est plus pratique, elle habite à côté de la maison, etc. C'est une sage-femme qui vient donc chez vous et à chaque étape de la grossesse, elle vous aide, elle vous conseille, elle vous explique les choses, elle vous surveille aussi. Moi j'ai eu des contractions 1 mois avant l'accouchement, ça a commencé 1 mois et demi. Et elle venait avec son monitoring. Un monito c'est une machine qui prend les battements du cœur du bébé et qui aussi regarde vos contractions. Donc on voit vous contracter à combien de minutes d'intervalle, parce que quand les contractions sont fort rapprochées c'est qu'on va bientôt accoucher. Et c'est pas très bon d'accoucher trop tôt, donc bref, elle surveille tout ça, donc c'est plutôt rassurant. En plus elle vient chez vous, vous êtes dans votre environnement, vous n'avez pas à bouger tout ça, parce qu'en fin de grossesse c'est plutôt compliqué, enfin pour ma part, vu que j'avais les contractions je devais rester complètement alitée, donc là c'était plus compliqué. Voilà, elle m'a vraiment conseillé, elle fait des cours de préparation à l'accouchement, elle vous explique comment respirer, etc. Bon, elle s'appelle Françoise Lechantre, moi.
Donc si vous êtes de la région de Mons, moi j'ai accouché à Ambroise Paré, hôpital qui m'a vraiment plu aussi, j'ai eu aucune mauvaise expérience, c'était vraiment top. La sage-femme, donc voilà, franchement encore maintenant que Ephisia est née, elle continue de venir parce qu'elle peut venir jusque ses 1 an et donc elle me conseille, par exemple maintenant elle va commencer à manger, elle m'explique tout, voilà, comment je dois faire, etc. Bref. Donc la préparation à l'accouchement, elle m'expliquait comment respirer. Et elle fait aussi de la sophrologie. On a testé une fois une séance, parce que moi je savais pas du tout ce que c'était. Et elle m'a dit que ça pouvait aider pour gérer la douleur. Moi j'ai pas été du tout réceptive, par contre trop drôle. Le jour où elle vient, donc elle nous fait faire l'exercice, elle dit ben voilà, elle dit à mon compagnon bah, tu peux le faire aussi, comme ça tu vas l'accompagner pendant l'accouchement, etc. Tu sais que tu dois être présent et toi aussi ça peut être une situation stressante pour les hommes. Je vous raconterai tout ça et au moins tu vas pouvoir l'assister. Donc elle nous dit voilà, allongez-vous. Je vais commencer l'exercice, donc on s'allonge. Donc elle nous dit voilà, fermez les yeux. Elle commence à nous dire tous des trucs. Penser à l'eau. En fait, en gros, il faut faire le vide dans sa tête et essayer d'être vraiment réceptif. C'est pas que pendant l'exercice, mon copain il s'endort. Il commence à ronfler super fort. Donc moi, j'ouvre mes yeux, je le regarde. Et elle me regarde, elle commence à rigoler à fond. Donc le gars, il est censé me soutenir parce que je vais accoucher et que je vais souffrir. Mais il s'endort. Donc voilà, c'était trop drôle. Ce jour-là, on a trop rigolé. Et ensuite, ben moi, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi parce que je suis quelqu'un qui aime trop avoir le contrôle sur les choses et du coup, j'arrive pas du tout à lâcher prise. Ce genre de truc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, si on n'est pas réceptif, ça fonctionne pas. Donc pour certains, ça pourrait marcher, hein. Il y a des gens que ça a vraiment aidé à la préparation. Moi, pas du tout. Sinon au niveau de la grossesse globalement, on va dire que les premiers mois, j'ai eu pas mal de nausées, jusque je dirais 4 mois. Mais j'ai pas vomi une seule fois par contre. J'avais la nausée et qu'est-ce que j'étais fatiguée. Je dormais des heures et des heures et des heures et des heures. Je faisais que ça. Je ne faisais que dormir, je n'avais plus d'énergie dans mon corps. Voilà, je faisais que dormir, je continuais à faire mes ventes, hein, évidemment, parce que quand on est indépendant, on n'a pas trop le choix. Et même quand on travaille, de toute façon, on peut arrêter quelques semaines avant d'accoucher, et puis on a un congé maternité ensuite. Mais donc j'ai continué de travailler tout le long de ma grossesse, à part la fin où c'était plus possible parce que je devais rester alitée. Globalement, la grossesse s'est super bien passée. Je vais dire que la seule chose qui pour ma part a été compliquée, ça a été la prise de poids, je dirais, parce que bon, j'ai pris 18 kilos pendant la grossesse. Je les ai déjà perdus, hein, il me reste 4 kilos à perdre, donc mais ça je le savais pas quoi. J'étais un peu inquiète par rapport à ça parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire du sport, être active et tout ça physiquement. Et j'ai fait du sport tout au début de ma grossesse, mais après c'était plus possible. Je faisais du sport léger, hein, je continuais, mais je portais plus des très lourdes charges comme je fais habituellement. J'ai revu mes entraînements et je vais dire que évidemment quand on accouche, pour ma part, on sait ce qu'on m'avait dit et ça a été le cas pour moi, on perd déjà 10 kilos parce qu'il y a tout, le placenta, le poids du bébé, l'eau que vous avez, voilà, ça vous l'éliminez le jour où vous accouchez. Pour ma part j'ai perdu les 10 kilos, donc il me restait 8 kilos à perdre. Là j'ai accouché depuis 4 mois et il me reste 4 kilos à perdre, donc j'ai déjà perdu les 14 kilos. Sinon, c'était ça qui était plus difficile pour moi parce qu'en fait, je reconnaissais plus mon corps, même si je trouvais ça magnifique de le voir changer. Je trouvais ça magique, je trouvais que c'était tellement beau et fort. Mais d'un côté, on se demande comment on va être après parce que bon, là, on est enceinte, donc c'est beau, ça passe bien, etc. Mais on se demande après comment on va être, si on va perdre ses kilos. Voilà, c'est tout un changement. Le bassin s'élargit, on est plus large. Mais ça reste, en fait, après tout revient à la normale, quoi. C'est vraiment dingue comme c'est magique. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est à 5 mois, j'étais dans mon lit et j'ai commencé à avoir des très fortes douleurs au bas du ventre. Et ça,
au bas du ventre, pardon. Et ça, je trouve que c'est important de vous le dire parce que moi, c'est quelque chose que je savais pas et ça m'a fait super peur. Mais c'est vraiment la seule, entre guillemets, mauvaise expérience que j'ai eue pendant ma grossesse parce que bon, on nous dit toujours des choses horribles par rapport à la grossesse, à l'accouchement. Sachez que ce n'est pas le cas. J'ai eu une super belle grossesse qui était magnifique. Franchement, j'ai rien à dire de négatif sur ma grossesse. Moi, j'ai adoré être enceinte. Du coup, j'étais dans mon lit pendant la nuit et je commençais à avoir des douleurs au bas du ventre, comparables, on va dire, à une douleur de règle fois 1000. Je pensais que c'était des contractions, je me disais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe, il y a un souci. Donc bref, j'étais pliée en deux, je savais même plus me redresser, j'étais tordue de douleur. J'arrive aux urgences et donc je leur explique ce que j'ai. Ils font une écho, ils voient que tout va bien au niveau du bébé et tout. Et en fait, c'était des douleurs ligamentaires. Ça arrive vraiment fréquemment. Après, je l'ai mis dans ma story et il y a des centaines d'abonnés qui m'ont dit moi, ça m'est déjà arrivé, donc t'inquiète pas, voilà, c'est comme ça. Après, il suffit de prendre un médicament, je ne sais plus le nom. Je vais regarder, je vous le mets juste là. Et voilà, ensuite ça part avec ce médicament là. C'est un médicament qui va détendre en fait vos muscles. Oui, ça s'appelle Métarelax, c'est ça. C'est un médicament qui va détendre vos muscles et vous allez plus ressentir ces douleurs ligamentaires. En fait, c'est simplement les ligaments, le bassin, etc. qui bougent, qui se préparent à faire sortir le bébé. Et donc tout se déplace un peu dans votre corps et du coup, ben voilà, ça fait un petit peu mal. Une fois qu'on prend les médicaments, on n'a plus du tout la douleur, en tout cas pour moi. Sinon en dehors de ça, il y a vraiment que le dernier 1 mois et demi avant d'accoucher, j'ai commencé à avoir les contractions de préparation, enfin j'ai commencé à avoir des contractions, donc il fallait vraiment pas que j'accouche avant pour la santé des physias, donc j'ai dû rester complètement alitée, ça c'était ennuyant. J'étais couchée, après bon je faisais que dormir, j'étais crevée. Je devais prendre du Progébel, c'est un médicament qui ralentit les contractions pour éviter d'accoucher trop tôt. Comment vous dire que quand vous prenez ça, vous ne faites que dormir. Donc voilà, j'ai pris ces médicaments là. Pour finir, j'ai accouché le jour J du terme. Mais l'accouchement en soi, tout dans les détails, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. C'est vraiment une expérience de dingue que pour celles qui l'ont déjà vécu, c'est chouette de se souvenir de ce moment et d'en parler aussi. Et pour celles qui l'ont jamais vécu, bah c'est bien aussi de savoir à quoi vous attendre. Sachez que ce n'est pas si atroce pour ma part, je répète. Désolée, j'ai eu un petit bug avec ma caméra. Je reprends où j'en étais. Ensuite, j'ai voyagé beaucoup pendant ma grossesse. Je suis allée à Dubaï. D'ailleurs, mon compagnon m'a demandé en mariage là-bas. C'était trop chouette, la grossesse, profiter des derniers, entre guillemets, des dernières vacances à deux. Ensuite, je suis allée à Tenerife, je suis allée à Paris. J'ai vraiment bougé à fond pendant ma grossesse. Il faut pas croire parce qu'on est enceinte, on est couché, on n'est pas bien. Enfin, ça dépend pour certaines. Évidemment, tout ce que je vous dis, ça ne concerne que mon expérience. Sinon, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment vrai qu'on a des envies différentes. En fait, c'est fou parce que donc moi, il faut savoir que j'étais végétarienne depuis 2014. Vraiment en mode végé à fond. Et là, en fait, c'est fou parce que déjà avant que je sache que j'étais enceinte, pendant mes vacances en Sardaigne, j'arrêtais pas de dire à mes copines, j'ai envie de manger de la viande. C'est bizarre, j'ai envie de manger de la viande et tout. Et puis tout le long de ma grossesse, j'avais trop envie de manger de la viande. Et d'ailleurs maintenant, j'ai retourné ma veste, je remange de la viande. J'en ai mangé pendant ma grossesse et depuis que j'ai accouché, j'en remange. Je sais pas vous expliquer, ça a vraiment changé mes goûts en fait. Vraiment, pendant la grossesse, et qu'est-ce que j'avais faim, je mangeais, franchement je mangeais. J'avais des envies vraiment particulières. Donc oui, c'est bien vrai que ça change les goûts et l'alimentation. Ensuite vient la visite de la maternité. Donc ça c'est quelque chose que j'ai adoré faire. En fait vous allez à l'hôpital et il y a des femmes, des sages-femmes qui vous font visiter la maternité, la salle d'accouchement, qui vous montrent tout. C'est assez intéressant parce que moi je savais pas du tout qu'il y avait une baignoire dans la chambre si jamais tu voulais accoucher dans l'eau. Nous a expliqué que les chambres communes, les chambres particulières. Alors on voit le lit du petit bébé qui est là pour la première fois. On s'imagine vraiment et ça nous projette encore plus à ce fameux jour où on va rencontrer son bébé. Donc la visite de la maternité, vous pouvez le faire pendant votre grossesse. Et moi c'est quelque chose que j'ai trop aimé faire. Vraiment la grande question quand on est enceinte, enfin quand on va devenir parent, c'est à quoi va ressembler mon bébé.
comment ça va être l'accouchement, comment ça va être ce jour-là. C'est toutes des questions qu'on se pose. Et j'arrêtais pas de me demander mais à quoi elle va ressembler, comment elle va être, etc. J'avais en fait, c'est fou, le sentiment de devenir maman. C'est vraiment, elle est déjà dans le ventre pour ma part. Elle est dans le ventre, je l'ai pas encore vue, mais qu'est-ce que je l'aime déjà. En fait, j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de la prendre dans mes bras, que mon compagnon puisse la voir aussi, parce que bon, lui, du coup, il est un peu plus extérieur. On la voit aux échos, etc. Mais c'est pas la même chose, évidemment. Les échos, même les échomorphos, pour ma part, ça ressemblait pas du tout à ma fille quand elle est née. Après arrive la fin de la grossesse, donc là, on va dire que pour ma part, le premier trimestre, j'ai eu des nausées, donc ça c'était un peu, voilà, on n'est pas trac, etc. Deuxième trimestre, pour ma part, trop la life, j'ai fait que voyager, j'ai profité, j'allais manger avec mes copines, j'adorais me préparer en étant enceinte avec mon ventre et tout ça. À propos des vergetures, moi j'en ai pas eu, même pas une seule. J'hydratais à fond ma peau avec la crème Louis Widmer et je mettais le soir la Bio Oil. Je la mettais le soir parce qu'elle est un peu plus grasse, donc j'évitais de la mettre la journée et que ça fasse des taches sur mes vêtements. Je me badigeonnais de crème 2 à 3 fois par jour. Après, apparemment, selon ma sage-femme, c'est n'importe quoi, que vous mettiez de la crème ou que vous n'en mettez pas. Voilà, vous pouvez vous badigeonner, avoir une peau qui a tendance à craquer, ça va quand même craquer. Il y a des femmes, elles mettent rien du tout et leur peau ne craque pas. Donc apparemment, c'est peut-être juste du marketing. Et après, au final, ça reste des marques d'un passage de notre vie parce que quand ton bébé naît, toi aussi tu nais maman. Donc la seule marque que j'ai gardée, c'est une tache de grossesse. D'ailleurs vous la voyez peut-être, elle est ici sur mon front. Bonjour le zoom. Elle est juste là. Pourtant je mettais de la protection solaire pendant que je partais en vacances pendant ma grossesse. Mais j'ai quand même une tache et honnêtement elle ne me dérange pas. J'ai pas envie de la faire partir. C'est mon petit souvenir. Je m'étais promis de pas devenir une daronne coincée dans la maternité, dans la grossesse, dans ma vie de maman, etc. En fait, c'est juste impossible. Pour ma part, je suis complètement coincée dans la grossesse, ma fille, la maternité. Je m'achète plus de vêtements, je lui achète que des vêtements à elle. En fait, c'est vraiment vrai. Une fois qu'on devient maman, plus rien ne compte à part ton bébé. Pour ma part, c'est comme ça. On change complètement de mentalité. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je ferai une partie 2 sur l'accouchement le jour J et tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Vous allez rigoler parce qu'il y a des choses, vraiment, ce jour-là, c'est quelque chose. Et la partie 3, ce sera évidemment sur les choses à savoir dans l'après. Nouvelle vie de maman, comment les choses qui me sont arrivées que je savais pas au début gérer avec mon bébé, etc. Parce que votre bébé est né, vous avez un être humain, vous rentrez chez vous avec et vous savez pas parfois comment faire sur certaines choses, quoi. Il n'y a pas vraiment, même si la sage-femme est là, elle pense pas à vous dire tout de A à Z, quoi. Donc qu'est-ce que je l'ai appelé en soirée ou en plein milieu de la journée pour lui dire elle fait ci, elle fait ça, est-ce que c'est normal? Elle me disait ben oui. Tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo où j'étais bourrée de rétention d'eau avant d'accoucher le jour J à l'hôpital. Je vous raconterai tout ça. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je poste tout mon contenu, que ce soit mode, par rapport à Ephysia, enfin ma nouvelle vie de maman. Je poste aussi beaucoup de cuisine parce que j'adore cuisiner. Bref, suivez-moi par là, c'est là que tout se passe. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Et j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver sur YouTube. On va parler de plein de choses. Je vais vous proposer plusieurs contenus. Vous inquiétez pas, les contenus mode restent. Même si je suis coincée dans ma vie de daronne, j'aime toujours autant la mode. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.